Marie était très loin de s'imaginer ce que j'allais lui proposer quand elle m'a contactée. C'est vrai que quand elle est venue à moi, elle me disait qu'elle manquait de confiance en elle, qu'elle n'arrivait pas à s'imposer, qu'elle n'arrivait pas à prendre sa place, qu'elle avait du mal à s'exprimer en réunion et que tout cela la freinait bien sûr dans son évolution. En fait, on lui proposait jamais de poste au-dessus alors qu'elle sentait au fond d'elle qu'elle en avait les capacités. Mais on lui proposait jamais rien. J'ai très vite vu que Marie était une maman attentionnée, une femme adorable. Cependant, dans son discours, dans toutes les histoires qu'elle me racontait, j'ai vite repéré qu'elle avait quand même quelques problèmes relationnels. Rien de grave, mais une relation un peu compliquée avec sa sœur, des disputes fréquentes avec son compagnon, des relations pas très saines au travail, des incompréhensions avec son boss. Bref, en tout cas, des relations peu épanouissantes. Ça, c'est certain. Et j'ai rapidement trouvé que le nœud du problème de Marie, c'était pas vraiment la non-confiance en elle ou un problème relationnel, mais qu'en réalité, le fond du problème était plutôt lié à une gestion émotionnelle compliquée. Et la non-confiance en elle était en réalité bien présente, mais c'était plus une conséquence à sa façon d'appréhender ses émotions qu'une cause. Ça peut paraître subtil, mais dans l'accompagnement, je n'y prends pas de la même façon. Effectivement, en quelques séances, elle a pu retrouver la confiance en elle et avoir des relations beaucoup plus apaisées, beaucoup plus saines. En fait, ce qu'elle trouvait avant comme un problème, elle ne le voyait plus du tout. Donc ça m'arrive souvent dans les accompagnements. Ou alors on fait une montagne d'une relation, de quelque chose qui se passe, et puis après la personne n'en parle plus du tout, comme si ça n'existait plus. Nullement, nulle part, on nous apprend à gérer nos émotions, que ce soit à l'école, que ce soit nos parents qui eux-mêmes n'ont pas trop appris à le faire, et pourtant, c'est une arme redoutable. Ça peut apaiser toutes nos relations, échanger tous nos domaines de vie en fait. Quand on sait appréhender nos émotions, quand on sait, on va dire, les contrôler, eh bien forcément ça change nos relations au travail, ça change nos relations avec notre mari, avec nos enfants, avec nos amis, avec nos collègues de travail, avec notre boss, avec tout le monde en fait, même avec nous-mêmes.